dans cette nouvelle vidéo de podcast tricot. Je suis Laetitia alias Mum les Anges Tricotent et vous pouvez me retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux, notamment Instagram et Ravelry, sur lequel je suis la plus active. Je suis ravie de revenir devant l'écran. Je vous ai un petit peu abandonné pour cause de déménagement rapide. Là, je suis un peu perturbée. En plus, entre-temps, j'ai changé de téléphone. Donc, je sais qu'il faut que je regarde le petit point vert pour que vous ayez l'impression que je vous regarde dans les yeux. Mais mon image est un petit peu décalée, donc c'est très compliqué. Oui, j'ai déménagé. Nous sommes arrivés dans la région paloise avec mon mari et mes enfants. Il y a encore un petit peu de travail, mais nous sommes bien installés et je vais pouvoir reprendre les podcasts. Alors, tant pis, hein, je vais être obligée. Je me regarde, c'est pas du tout c'est juste que le retour écran et j'arrive pas à me concentrer sur le petit point. Je n'ai plus d'endroit à moi où tourner, donc je me suis installée dans la salle à manger. Donc vous avez le salon juste ici. Et puis j'ai un petit espace où j'ai rangé un peu les papiers. Donc ma foi, eh ben écoutez, on change de décor, on fera mieux la prochaine fois si je trouve un endroit adéquat où filmer, puisque dans la chambre des enfants c'est un petit peu compliqué aussi. J'ai fini juste la chambre de mon moyen, mon grand veut pas changer la tapisserie, mais bon c'est tout gris, alors c'est un petit peu triste. Je verrai, ou alors accrocher un fond photo quand je filme, ça peut se faire aussi. Et la chambre de mon tout petit, je ne l'ai pas du tout refaite. Et la nôtre, bien pour l'instant, c'est la zone de stockage des derniers cartons qu'il nous reste. Voilà, vous savez tout. Donc je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à avoir le plaisir, à prendre plaisir à venir me retrouver. Plusieurs choses aujourd'hui. Ça va être un épisode un petit peu spécial il faut que j'arrête de dire la reprise est dure. Je vois que c'est compliqué. Déjà, d'un premier temps, je porte le superbe pull cathédrale dans les laines de Ludivine Arcoiris Yarn. C'est un pull top down, donc il se commence par l'encolure, donc c'est un jeu de côte qui vient après se fondre dans le yoke. Voilà. Le coloris, c'est Princesse Kaguya. C'est un joli beige rosé avec des speckles roses, verts, rouges. J'ai un peu chaud. Alors, je vous explique. J'ai la baie vitrée qui tape juste là et le soleil en fait est plein est. La baie vitrée est plein est et donc le soleil tape dessus tous les matins et il a beau faire 13 dehors, il fait extrêmement chaud dans la pièce et j'ai très très chaud. J'ai fermé les volets pourtant mais j'ai très très chaud. Donc le Cathédrale Sweater, donc c'est un petit pull avec des côtes tout simple, un joli yoke avec un beau motif qui est celui que vous avez découvert sur les chaussettes cathédrales, des manches ballons, hop. J'aime beaucoup. J'ai porté que ça ce matin, j'ai mon pantalon noir taille haute et ce pull là pour aller à l'école. Alors j'ai un débardeur en dessous hein, parce que bien sûr il fait quand même assez frais, mais l'école étant pas très très loin, on y va à pied, on a un peu moins de 10 minutes de marche, donc c'est super chouette. Marie-Louise qui a failli décéder pendant le déménagement. Les déménageurs m'ont cassé un pied de Marie-Louise, donc bon, on l'a rafistolée comme on peut, auquel tient, mais je ne peux pas trop la manipuler. Marie-Louise, quant à elle, vous voyez, en plus elle a perdu sa tête. Bon, bah, je n'avais pas fait attention, va falloir que je cherche, elle doit être tombée dans un carton. Porte le très joli Fairy Winter Tee, le t-shirt Fairy Winter, qui est un t-shirt que j'ai tricoté en laine Merci de Filcolana, que j'ai acheté chez Christine alias Triscott. Là c'est le coloris 101, si c'est un blanc, c'est pas un vrai blanc, c'est un blanc un peu écru. On l'a vu quand je vous présentais la laine de Loli la Fée avec son coloris coco, où là c'est un vrai blanc de blanc. Là c'est plutôt un blanc un peu écru et ce t-shirt pareil c'est un top down, donc des côtes vers le bas.
qui se caractérise par un joli yoke en torsade étoilée. Voilà pour ce que nous portons. Petite info, mais pas des moindres, enfin en tout cas pour moi, je serai présente au Knit It sur le stand de Ludivine. Ludivine a eu l'extrême gentillesse de me proposer de partager son stand, donc je serai au Knit It en tant qu'exposante. Vous pourrez me retrouver si vous venez au Knit It avec certains de mes patrons, pas tous parce qu'il y en a un petit peu beaucoup, donc je pense que je ne prendrai que mes best-sellers. S'il y en a que vous voulez découvrir en vrai, n'hésitez pas à me laisser un message sous la vidéo, comme ça je prendrai des notes et j'essayerai de satisfaire le plus grand nombre. Alors comprenez bien que j'ai sorti plus de 100 patrons, je ne peux pas tous les prendre. Et certains sont repartis en sample pour être tricotés et je ne les aurai pas forcément au Knit It, donc j'aurai peut-être que les vieilles versions. Je pense au Edelweiss par exemple, que j'ai dû malheureusement mettre à la poubelle suite à un accident de chat qui a... C'est ma faute, hein. Je n'empêche pas les chats de rentrer dans ma chambre et elle a dormi dans le dressing et elle a fait tomber le Edelweiss et elle s'est couchée dessus. Chose qui n'arrive jamais, mais voilà. Et bien elle a patouné dessus et elle a tiré toutes les mailles. Il y avait un trou, j'ai pas pu le rattraper. Il aurait fallu que je détricote tout et que je retricote et concrètement j'avais pas la foi de faire ça. Et ma maman m'a gentiment proposé de me tricoter certaines pièces pour les salons. Donc je lui ai envoyé de la laine de Audrey Teinture Lurée pour retricoter ce pull et elle m'a envoyé des photos. Si je les retrouve, je vous les mettrai ici. Parce qu'elle ne me l'a pas encore envoyé, mais il est sublime. Sublime. C'est dans les tons gris-bleu, il est vraiment très très beau. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de voir certains modèles en vrai, laissez-moi le nom du modèle en commentaire, ça me fera très plaisir. D'ailleurs, tant que j'y suis, c'est tout décousu aujourd'hui, ça sera mieux la prochaine fois. Tout ce que je vous présente, ce que vous voyez, ce que nous portons Marie-Louise et moi, je vous le note sous la barre d'infos. Si jamais j'oublie, mes fiches Ravelry sont à jour. C'est la seule chose qui est à jour pour le moment. Mes fiches Ravelry sont à jour. Voilà. Donc le Knit It, j'y serai donc sur le stand de Ludivine, avec certains patrons en vente. Sinon vous pourrez récupérer bien sûr ma carte de visite et il y aura le QR code pour intégrer mes boutiques et vous faites votre petit choix. J'aurai certainement aussi un book avec les photos de l'ensemble de mes patrons pour que vous puissiez regarder un petit peu sur place. Des fois c'est plus sympa d'avoir la designer en face si vous avez un coup de cœur sur un pull pour qu'elle puisse vous expliquer un peu ses caractéristiques. Voilà pour les informations salon. J'ai également postulé pour le Ch'ti Bazar, mais on n'aura les réponses qu'au mois d'octobre, donc je vous en parlerai le moment venu. De quoi pouvons-nous parler? Ah oui, je vais vous parler de quelques châles qui sont sortis cet été. Qui seront présents au Knit It, ça c'est sûr. Alors je pousse d'abord, parce que bien sûr je ne les ai pas mis dans le bon ordre, sinon ça serait trop simple. J'ai une superbe penderie et mon chéri s'est amusé à mettre tous mes châles, enfin une partie de mes châles parce que on n'a pas assez de cintre, sur cintre et j'avoue que c'est super bien, c'est très joli quand on ouvre le placard. Alors, je vais vous présenter dans un premier temps, je ne sais plus si je vous l'avais montré, alors du coup, je l'ai ressorti au cas où, le cal anniversaire. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude, j'entends klaxonner, j'ai plus l'habitude, il va falloir que je m'y remette. Le châle Psyché. Donc, voici le châle Psyché. Donc, c'est le cal anniversaire. On commençait par une brioche en triangle, puis un indice intermédiaire, un petit peu de mosaïque. Alors attendez, je vais vous le montrer dans ce sens-là, ça sera plus simple après pour la suite. Donc un petit peu de mosaïque, un autre indice intermédiaire. Ensuite on venait tricoter les bandes de dentelle là, d'un côté
ici, vous avez la jonction, puis d'un autre. Et une fois qu'on avait terminé les bandes de dentelle, on venait reprendre les mailles en attente ici pour venir tricoter en récupérant, hop, attendez, ah, je reçois un message comme quoi j'ai un colis à la poste. Bon, le facteur ici ne sonne pas, il ne monte pas dans les étages puisque mon mari est militaire, donc nous vivons en enceinte militaire et donc nous avons intégré un appartement. Et le facteur ne monte pas. Il me met systématiquement des mots dans la boîte aux lettres et c'est à moi d'aller à la poste chercher mes colis. Je suis joie. Bref, j'ai reçu un SMS comme quoi je pouvais aller chercher mon colis. J'irai tout à l'heure avec mon titi. Donc voilà. Hop, 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 hop. On tricotait ça. Donc on tricotait là en venant récupérer les mailles de ce côté-ci et en faisant des diminutions de ce côté-là. Voilà, jusqu'ici. Donc là, il restait une petite pointe parce que la bande de dentelle se terminait en triangle. On fait la même chose de l'autre côté. Et ensuite, on vient, hop, ici, récupérer toutes les mailles. Alors, c'est facile, hein, il y a un jeu de mailles assez simple, ce qui permet en plus d'avoir une jolie finition. Regardez, de l'autre côté, on a une jolie finition. Et ensuite, on venait terminer. Alors moi, j'ai choisi la version brioche unicolore ici, brioche bicolore là, mais vous aviez une version rayée en point mousse. Et ici, pareil, une version point mousse pour celles qui n'aiment pas du tout la brioche, mais qui voulaient quand même le tricoter. Et ensuite, on vient faire un high-cord sur tout le tour. Donc voilà pour le châle Psyché. Je veux bien le passer, mais alors, il fait très très chaud. Je vais avoir très très chaud. Donc vous pouvez le mettre dans le sens que vous voulez. C'est-à-dire que c'est en forme un peu d'œil. Donc, soit vous avez envie de mettre la dentelle et voir la dentelle et voir bien le triangle posé à plat et une pointe ici. Donc ça, c'est possible. Soit vous le mettez dans l'autre sens, ce qui est tout à fait possible aussi, c'est-à-dire dans ce sens-là. J'ai chaud, je suis maladroite et je sais plus ce que je vous ai dit. Ah oui, comme ça. Voilà. Bon, alors, n'importe quoi. Là, hop. Voilà. Je ne serai pas mannequin châle, hein, visiblement. Voilà. Hop. Bon. Démonstration à rater. C'est pas grave, vous le mettez dans le sens que vous voulez, mais moi je l'ai bloqué pour pouvoir mettre ça en bas, alors c'est peut-être pour ça, c'est peut-être un peu trop tendu en haut. Mais vous voyez, il y a, hop, la pointe aussi ici, pour que ça puisse être porté vers le bas, ou que ce soit celui-ci vers le bas. Mais moi je l'ai bloqué parce que je voulais le porter avec ça vers le bas, c'est peut-être aussi ça qui gêne. Et ensuite, quand vous le portez sur le dos, parce que bien sûr, il est tellement grand que vous pouvez le porter sur le dos. Et voilà, vous voyez bien le... Alors j'espère que je suis bien centrée. Hop. Petite vue sur mes fesses, sympathique. Donc voilà, alors ce joli châle, je l'ai tricoté avec un combo de Célène dans sa base 100% mérino. Je sais que celui-là c'est jus de raisin, celui-là c'est... Ah si, ça y est. Alors, le jus de raisin, le rose foncé, les fuchsias, le rose à speckle. Et ici, c'est miel, c'est le coloris miel. Donc voilà. Hop. Donc ça, c'est le châle Psyché, qui était mon châle anniversaire. Et c'était assez rigolo. J'aime bien, sur ces pièces-là, m'amuser. Et voilà, comme ça, il repart directement dans le placard. Je ne sais pas où je vais les poser, je n'ai plus la table basse ici, il va falloir que je prenne mes marques. Ensuite, celui que je peux vous montrer, c'est dans le bon sens, ça sera bien. Voilà, ça c'est le dos. Le très joli top Lady Paradise. Tac, tac, tac. Donc c'est un top qui se commence
par les épaules. On vient tricoter les épaules et en fait on ne relève pas, c'est avec un jeu d'augmentation qu'on vient créer cette pente d'épaule un peu biaisée pour pouvoir venir faire, à la place de faire des rangs raccourcis, on vient faire des augmentations. Ça donne ça, donc au début on tricote comme ça, on fait la première épaule, on vient faire la deuxième, on fait la même chose de l'autre côté. Et puis on réunit au milieu, et après on réunit en rond sous les bras. Une fois qu'on a fait tout ça, on vient relever les mailles pour faire un I-cord de 4 au niveau de l'encolure et de l'emmanchure. Bien sûr, on a choisi sa finition. Moi, j'ai choisi celui-ci de le faire... Ah oui, parce que j'ai le bleu. J'ai pas pris le bleu, bon, tant pis. De faire sans basque, de faire la version droite et crop pour mettre sur mes pantalons taille haute. Il n'est pas très crop, hein. Il arrive pile... 2-3 cm en dessous de la taille de mes pantalons. Tac. Et donc j'ai refait aussi un ourlet 4 et j'ai choisi de lui faire à celui-ci les petits volants d'épaule. Et le deuxième, lui, vous pouvez regarder les photos, je vais vous en mettre une juste ici. C'est la même version, sauf qu'il n'y a pas les volants d'épaule et le bas se termine en basque. Il a la même longueur et ensuite il y a une dizaine de centimètres de basque. Donc voilà le joli Top Paradise. C'était une collaboration avec Inès Green et son coloris c'est Paradise quelque chose puisque c'est le Top Lady Paradise. Je sais plus. C'est pas... Vous allez vite le retrouver. Donc voilà. Pour le petit Top Paradise. Hop. Ensuite, un que vous aviez déjà découvert dans le magazine Pose, c'est le châle Venise qui a été retricoté par Caroline Choulouloute. Pour moi, dans une laine cette fois-ci 100% mérino de Arco Iris Yarn et je sais plus le nom. Le nom du coloris il est sur la fiche, donc là c'est pareil, c'est un sample, elle me l'a tricoté en sample pour que je puisse l'avoir en salon puisque je n'ai jamais récupéré ma première version. Donc du coup voilà, c'est un joli gris, beige gris un peu avec des super speckles. Et donc la dentelle, elle ressort super bien. Alors moi, je suis un peu à contre-jour. Alors ça va être compliqué de vous montrer la dentelle. Je pense qu'elle se voit pas beaucoup. On voit un peu mieux. Donc voilà, c'est un châle triangulaire avec une tresse au milieu. Une jolie tresse au milieu. Des insertions de dentelle assez régulières et une finition en picot. J'aime beaucoup. Il est assez élégant. Bien sûr, on peut le porter en châle classique. Et puis, il est quand même, pour un châle à 2 écheveaux, à la base, il est dans la qualité Mérida. Donc, c'est une qualité qui fait que 360 mètres. Donc, j'avais 2 écheveaux de 360 mètres et je pense que j'avais utilisé 180 grammes. Donc, forcément, sur un écheveau qui fait 400 mètres, on a plus de laine. Il nous en reste plus, donc on peut quand même continuer si on a envie faire un petit peu plus de bord en point mousse. Comme ça, on consomme un peu plus de laine et ensuite on vient faire la bordure picot. Hop. Donc oui, sur le dos, il couvre bien, hein, il est bien couvrant. Je pense que pour l'automne, il sera parfait. Donc dans ce sens-là, c'est mieux. Hop, on voit bien la dentelle. Elle a des petites torsades là. Ensuite, la jolie torsade centrale. Donc ça, c'est le châle Venise qui est sorti dans le magazine Pose. Et celui-ci, vous allez pouvoir le retrouver sur le stand. Je l'aurai avec moi parce que voilà, je veux pouvoir le montrer aux gens qui n'ont pas eu la chance de voir le magazine. Ah là, c'est mieux. On voit très bien la dentelle. Donc c'est une dentelle un petit peu travaillée. Elle ne se tricote que sur les rangs droits. Il y a des insertions de torsade et quelques noppes. Alors les noppes, c'est facultatif, hein, si vous ne voulez pas les faire, il n'y a pas de souci, ça ne va rien changer. Juste, il n'y aura pas ce volume à ce niveau-là, mais
mais en sens, ça va pas changer la structure fondamentale du châle, donc il y a aucun souci. Ouh, il est en train de glisser. Voilà pour ce châle. Bah oui, c'est pas son châle. C'est normal. Laetitia, c'est normal. Ce n'est pas son... Parce qu'en fait, ce sont des cintres que j'ai achetés et qui sont avec un effet velours. Donc, du coup, les châles ne glissent pas dessus. Et ça, c'est vraiment top. Forcément, si je le mets sur le cintre en bois, ça ne marche pas. Regardez, ça marche beaucoup mieux sur celui-ci. Donc, voilà. Et ils sont pile poil. C'était des cintres que j'avais achetés pour mettre les petits habits de Lilian. Et au final, on s'en est jamais servi parce qu'on n'avait pas de penderie à Parentis. Et ensuite, je voulais vous montrer celui-ci qui est un jardin de camélias en 2 versions et qui vous a énormément plu. Alors, je vous montre dans un premier temps la petite version que mon amie Isabelle Zazalek m'a prêtée pour faire les photos et pour le salon. Donc ça, c'est la toute petite version, c'est-à-dire que vous avez un écheveau, un mini. Regardez, pour une petite version. Donc là, vous êtes au milieu, ici. Je ne peux pas. Je ne peux même pas vous montrer le milieu. Donc c'est un châle qui se commence par une pointe ici. Vous venez faire tout le panneau de dentelle là. Si on le voit bien, là on voit bien, là ou là, ouais, là c'est mieux. Donc là vous venez faire tout le panneau de dentelle et ensuite on vient relever pour faire la bordure, donc qui est une bordure un peu originale. Il y a des rangs raccourcis, du point mousse, des vagues et on vient terminer par un high-cord. Donc si vous le tricotez souple, l'high-cord très très souple, sinon vous ne pourrez jamais tirer pour avoir les vagues. Même si vous voulez, vous pouvez le faire avec 2-3 tailles d'aiguille au-dessus. Ça sera pas trop parce que ça sera moins tendu. Alors là, il est un peu tendu, mais j'ai pu faire les vagues. Voilà, il faut vraiment être très très souple sur les high cords pour pouvoir bloquer correctement votre châle. Donc voilà. Porter déjà sur les épaules, juste pour que vous voyez. J'ai de la marge, hein, regardez. J'ai quand même... j'ai de quoi faire. Et après, j'ai fait pas mal de photos sur Marie-Louise, donc... hop. Vous voyez, c'est un petit châle de mi-saison. Et il y a quand même... Vous avez encore... Et là, je ne l'ai pas serré, hein, vous voyez, il y a quand même de la marge. Hop. Vous pouvez le resserrer. Si je le serre vraiment près du cou, il y a... Vous avez de la marge. C'est pas un petit châle. C'est vraiment... Je l'enlève parce que j'ai très très chaud. C'est vraiment un grand bébé. Un grand bébé à un écheveau. Donc là, il est tricoté dans les laines de Atelier Roselia. Je sais plus les couleurs. Là, honnêtement, je sais plus du tout les couleurs parce que c'est pas moi qui l'ai tricoté. Hop. Mais je pense que voilà, vous avez un écheveau avec un mini assorti dans votre stache, ça sera super canon. Et je vous montre la grande version qui là, c'est un châle à 3 écheveaux. 2 écheveaux de même couleur et un 3e de couleur contrastante. Et là, on est sur de la belle bête, hein. Donc c'est la même dentelle. C'est exactement le départ, c'est-à-dire qu'on commence, déjà c'est ce point-là, on commence de la même façon, c'est le même nombre de répétitions de départ. La seule différence après, c'est la finition. Voilà. Ici, on vient tricoter de la brioche, avec des inclusions de points mousse en rang raccourci. Et on termine par la même bordure en vaguelette. Mais là, il est... voilà. Il est immense. Il est immense. Je vais vous le mettre sur le dos, vous allez voir. Là, je peux faire
2 tours de moi. Je peux faire 2 tours de moi avec. Donc là, on est sur les coloris terre rose pour le beige rosé ici, de Atelier Rosélia, et le coloris chocolat ici, qui est un marron mais qui tire sur le rouge, donc il s'associe très très bien. Bah oui, je vous le montre. Si, c'est bon. Oh, j'ai rentré mon fil sur l'endroit. Hop, 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 hop. Ça ne va plus. Rien ne va plus. Voilà. Donc voilà, qui s'associait super bien. Et bien sûr, on finit avec cette high cord qui vient ourleter. Et bien sûr, là, ça vient donner un petit contraste de couleur assez sympathique sur la fin. Donc vous voyez là, il est un petit peu moins tendu parce que je l'ai monté, je crois que j'ai monté 2-3 tailles. Et par rapport à mon tricot ici, hop, je suis en train de rôtir. J'ai très très chaud. Donc voilà pour ce sublime châle qui vous a énormément plu. Énormément plu. Donc bien sûr, celui-ci m'accompagne aussi au Knit It pour que vous puissiez le voir, l'essayer et puis voir un petit peu à quoi il ressemble en vrai, voir la dentelle en vrai. Ça pourra hop, vous inspirer. Voilà. Petit coup de phare sur la dentelle. Bien sûr, moi, je vous inviterai à bloquer d'abord la dentelle. C'est-à-dire que moi, j'ai tricoté tout le premier triangle là, que je vous ai présenté. Et ensuite, je l'ai bloqué. Mais je l'ai bloqué vraiment bien tendu, bien... Comment on dit? Bref, vous avez compris. J'ai vraiment tiré sur la dentelle pour qu'elle se révèle. Et ensuite, je suis venue tricoter le reste. C'est ce qui donne après à vos châles cette fluidité. Surtout ceux en dentelle. Hein. Et surtout la taille. Parce qu'en fait, si vous bloquez que à la fin, bah, en fait, vous allez plus étirer votre brioche que vous n'aurez étiré votre dentelle. C'est... Voilà, après c'est vous qui voyez, hein. Si vous n'avez pas envie de bloquer le milieu, bah, vous n'aurez pas forcément la même taille, mais il est tellement immense que c'est pas gênant. Moi je fais, en général je fais ça, je bloque mes milieux, mes triangles quand je fais cette construction, quand je tricote cette construction, je viens toujours bloquer le triangle central et ensuite je prends la suite. C'est ce qui s'est passé aussi pour mon châle Ozono, mais je ne vous montre pas d'image aujourd'hui puisque ce sera le châle exclusif du Knit It que vous pourrez retrouver sur le stand de Ludivine et de moi-même au mois d'octobre. C'est un petit châle à un écheveau et un mini. Donc vous pouvez faire avec ce que vous voulez, c'est-à-dire vous avez un kit chaussettes que vous trouvez trop beau, mais que vous ne voulez pas mettre en chaussettes, vous pourrez faire ce châle sans aucune difficulté. Mes testeuses ont fait des versions diverses et variées qui sont toutes plus sublimes les unes que les autres, c'est superbe. Franchement, il y a du vert, il y a du bleu, il y a du rouge, il y a même en jaune. C'est vraiment très 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 beau. Franchement, c'est très très beau. Pour ma part, moi, je l'ai tricoté dans le kit Ghibli de Arco de Ludivine, dans le coloris Corico. Donc c'est un 100 grammes qui est dans les gris avec des speckles bleu marine et un peu rouge, léger, hein, rouge, et mon mini était bleu marine. Donc j'ai très hâte de vous le montrer. C'était vraiment une joie de créer ce petit design pour le salon. Et bien sûr, je vous le montrerai à ce moment-là. On passe aux projets finis qui ne sont pas encore sortis. Et ensuite, enfin, il y en a d'autres qui sont finis. Il y en a que je ne peux pas vous montrer parce que c'est des projets secrets. Mais je vais vous montrer celui-ci. Je vous aurais bien montré le pull Léandre, mais il est encore en carton. Et le pull Léandre, Lady Léandre, n'est pas terminé. Donc... c'est pas grave en soi. Donc là, je vous présente le gilet Cozy Time, qui est un gilet
sans patte de boutonnage. Il est fini, lavé, bloqué, mais les fils rentrés, mais je ne les ai pas encore coupés. Il vient d'entrer en test. C'est un gilet qui est en collaboration avec Pauline de Bulbe Bizarre. J'ai choisi de le tricoter en 100% mérino et mohair, donc on voit bien les petits poils, donc ça fait une épaisseur DK, le coloris, c'est son coloris Peace Love, donc c'était le coloris du calendrier de l'Avent pour le 25. Hop, donc là on le voit bien, on voit bien la dentelle, ça sera plus simple de le prendre tête en bas pour moi. Donc on voit bien la dentelle, j'ai fait une finition en rabat Xiaoé. Vous voyez mieux la dentelle là. Voilà. Donc c'est 2 panneaux de dentelle sur les 2 côtés qui sont en miroir. Vous voyez, là la feuille elle est là et là elle part par là. Et donc c'est en miroir tout le long. Pareil pour les torsades, elles sont en miroir. Vous voyez, elles se reflètent. Là, ça fait un V comme ça, et là, ça fait un V comme ça. C'est un gilet manche tombante avec un panneau qui, quand on le tricote, qui remonte parce que vous ne l'avez portez pas comme ça, mais il vient se basculer un peu en arrière comme ça. Donc du coup, vous avez le haut qui est un petit peu plus court. Alors ça ne se voit plus sur le mien parce que je l'ai bloqué pour que le haut arrive à la même distance que le bas, il est même un poil plus long que le bas parce que ça va se rétracter au porté. Moi c'est ce que je vous conseille de faire, c'est-à-dire le poser à plat, bien mettre vos épaules droites comme ça pour le bloquer, et ensuite vu qu'il est mouillé, venir tirer un petit peu les 2 panneaux de devant. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai bloqué, j'ai laissé je suis venue bloquer cette partie du devant sur le bas des côtes. Donc j'ai fait comme ça, je l'ai bloqué comme ça. C'est-à-dire que ça c'est le dos et ça c'est le devant. Ce qui fait que j'ai rattrapé la longueur et quand je le mets, il est aussi long devant que derrière. Donc voilà, je pense que en fonction de la météo, je l'emmènerai avec moi au Knit-It pour le porter. Comme ça, celle qui aurait envie de voir la laine chez Pauline avant la sortie, parce qu'il est prévu fin novembre, vous aurez déjà pu avoir la laine et puis ça vous évitera les frais de port. Mais après, on verra. J'en ai pas discuté encore avec Pauline, justement. Donc ça, c'était son cintre pour que vous puissiez le voir porter. Donc voilà, vous voyez, il vient se mettre un petit peu derrière, ça c'est normal. Et en termes de longueur, hop, vous voyez, il est... donc là, il se met un peu... Hop, voilà. Une fois qu'il est sur vous, après l'effet poitrine aussi vient un peu étirer. J'ai bien étiré la dentelle, mais j'ai l'impression qu'il s'est un peu rétracté. Après, il a fait très humide ces derniers jours. Donc il faudra que je le rebloque avant sa sortie. Il a fait très humide et ça joue beaucoup sur la laine. Donc voilà, manches tombantes, ce sont des manches, alors elles sont pas fitées, mais il y a des diminutions et il y a des diminutions un peu drastiques ici pour faire un peu ballon. Alors pas autant ballon que celle-ci, puisque celle-ci ce sont des manches droites, mais un petit peu. Et vous avez un grand des bords-côtes assez longues, manchettes de côte qui sont très longues, elles font 8 ou 9 cm. Voilà pour la future nouveauté qui est le gilet Cozy Time. La sortie, donc lui vous ne l'avez pas vu non plus, ça c'est la sortie. Quand vous verrez cet épisode de podcast, il est sorti hier. Il sort vendredi, donc pour moi demain puisque nous sommes jeudi. Nous sommes jeudi 3. Alors c'était 2, 3, 4, 5, jeudi 5, jeudi 5. Jeudi 5. Nous sommes jeudi 5
Jeudi 5 septembre. La fille, elle dit elle donne la date au milieu du truc. Enfin bon, bref. Jeudi 5 septembre. Et donc, il sort demain, vendredi 6. Et vous verrez cet épisode normalement, si vous regardez le jour de sa sortie, samedi. Donc, c'est le châle Brioche Time. N'importe quoi. Brioche Dreams. Qui est réalisé en collaboration avec Anaïs de Laine et Chaudron. Alors c'est un coloris qui sort totalement de ma zone de confort parce que à part le rose c'est un marron, dans la brioche c'est un marron et c'est un violet dans le gris violet dans la dentelle, dans le point mousse et dans le, comment je peux vous le montrer, ici. Vous voyez, c'est un violet, mais il est pas, il reprend en fait le marron et le rose. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce trio. À la base, j'avais totalement craqué sur le violet et pour l'associer, j'ai choisi le marron qui est, on le voit bien là, on voit les nuances. Vous voyez, là c'est une ligne de mousse, mais que violette. Normalement avec le coloris, mais j'ai pas les noms des coloris, que violette, et là c'est la ligne que marron. Et vous voyez ici dans les nuances, on voit bien que c'est le même marron. C'est ça qui est rigolo. Donc ça c'est un châle. Alors là vous voulez débuter en brioche, il est encore plus simple que le châle une brioche pour le thé. Mais alors vraiment encore plus simple, parce que là vous commencez par du mousse, donc il n'y a pas de montage en brioche. Vous commencez par du mousse, vous faites des jolies petites barres de mousse. Vous voyez, la bordure elle se fait automatiquement, il n'y aura pas besoin de relever les mailles. Ensuite, une fois que vous avez terminé ça, et il y a un petit peu de mousse rose, ensuite on commence la brioche. Donc il y a une mise en place de brioche, mais qui est très très simple. Et ensuite, eh bien, on fait un peu de brioche. Après, on se soulage, on se repose, on s'amuse, on vient faire des tiny nop. Ensuite, enfin des bubble nop. Ensuite, on refait du mousse, on refait de la brioche. Ensuite, du mousse. Oui, j'ai vu la sélection suivante. Donc, ensuite, encore de la brioche, des tiny nop, de la brioche, du mousse, de la brioche, des tiny nop, de la brioche, et on termine avec du mousse avec les trois couleurs et une toute petite fantaisie. On vient terminer par un petit peu de dentelle parce que la dentelle c'est la vie. Non, je voulais apporter un côté un peu aérien parce que sinon c'est un châle qui est très très lourd. C'est beaucoup de brioche et je trouve que rapporter un tout petit peu de dentelle, comme vous pouvez le voir en dessous là, ça lui donne un petit côté aérien. C'est un châle à 3 écheveaux, donc moi j'ai plus les coloris. C'est une nouvelle base d'Anaïs, c'est Mérino soie cachemire. Elle est superbe, elle est géniale à tricoter. À savoir que mon début, j'ai dû le recommencer au moins 7 ou 8 fois avant de partir sur ça, puisque je voulais absolument que ça soit un châle débutant compatible. Je ne voulais pas partir sur de la brioche, mais je voulais quand même quelque chose d'assez graphique, parce que ce sont des rayures, et donc je voulais des rayures, mais j'étais pas satisfaite de mon début, donc je l'ai recommencé plusieurs fois. Au début j'avais fait un I-cord, puis je suis revenue sur du mousse, parce que je me suis dit qu'un montage en mousse c'était plus simple, plus débutant compatible. Et je ne voulais pas qu'on relève de mailles pour que justement ça soit vraiment tricot débutant compatible. Quand on arrive à la fin, on fait le rabat qui est un rabat islandais, norvégien. Enfin, c'est un rabat particulier, mais une fois que ça c'est terminé, c'est pareil, c'est terminé. Il n'y a pas besoin de relever de mailles, donc vraiment tricot débutant compatible. Alors, bien sûr, ça va vous prendre du temps de le tricoter. Il y a quand même 3 écheveaux à passer. Mais je pense que pour quelqu'un qui a envie de découvrir la brioche, vous êtes vraiment dans un châle qui est parfait.
Alors pareil, c'est un petit monstre de châle. Si vous avez envie de vous arrêter avant, arrêtez-vous avant. Vous ne voulez pas faire la dentelle, ne la faites pas. Ou vous voulez la faire un petit peu plus courte, faites juste attention que votre nombre de mailles corresponde à votre nombre de répétitions. Sinon, vous faites un peu de mousse pour rattraper. Et là, c'est vraiment un grand bébé. C'est vraiment un très très grand bébé. Et il va être parfait pour travailler sur l'ordinateur. Cet hiver, regardez, il est vraiment... il cache mes fesses. Il arrive vraiment en dessous de mes fesses. Donc il est vraiment très très grand, très enveloppant. Et alors vraiment très très doudou. Hop, on peut le remonter. J'étais assise dessus, forcément, ça ne remontait pas. Et après, voilà, on peut... si on a froid au cou, on peut venir, voilà, vous le remonter un peu. Et puis vous venez rabattre juste un pan. Vous pouvez rabattre les deux, hein, bien sûr, il n'y a pas de souci. Vous êtes vraiment couvert et vous avez encore le dos couvert, le haut du cou et le haut des épaules couverts. Moi, c'est comme ça que j'aime bien travailler quand il fait un peu frais au niveau de mon ordinateur. Donc voilà le Brioche Dreams, donc qui vient de sortir. C'est mon nouveau bébé, je l'adore. Je l'adore. J'avais très très hâte de sa sortie pour pouvoir le mettre, le porter. Bien sûr, vous le retrouverez au Knit It. Le porter et m'emmitoufler dedans. Là, j'ai vraiment hâte que le frais arrive. Il arrive, hein, mais il n'est encore pas assez frais pour le porter. Donc, regardez les nuances de cette laine. Le joli travail d'Anaïs. C'est vraiment chouette. C'est vraiment très très chouette. Et puis les petits bubbles. Voilà. Donc voilà le Brioche Dream. À côté de ça, je tricote toujours sur ma couverture. Je voulais vous montrer les chaussettes, mais on est déjà à 40 minutes. Je ne sais pas si c'est très nécessaire. Je vous les montrerai la prochaine fois. Je vous montre quand même l'avancée sur ma couverture de Steven West. Parce qu'elle n'est pas aux oubliettes. Aux oubliettes, hein, c'est joli ça. Je l'ai continué un petit peu. Cet été, je ne l'ai pas touché, mais j'ai repris là le chemin de son tricot. On arrive... alors, elle n'est pas finie, hein, elle est loin d'être finie. Avec une section tricotée par semaine, on n'est pas très très loin. Je viens de terminer. Je suis dans la section 37, si je ne m'abuse. Je regarde ça. J'ai pas recolorié les... Alors, 37, oui, ça doit être ça. J'ai pas recolorié, donc j'en étais là. Donc tout ce qui est colorié, c'est fait. Et là, j'ai déjà fait donc la 34, 35, 36. Donc ça, c'est fait. Là, tout ça. Et là, j'attaque celle-ci. Enfin, j'attaque. Je suis dans la 37. J'essaye de tricoter dessus quand j'ai un peu de temps. Souvent, c'est le dimanche. Voilà. Je sais pas comment je vais faire pour vous la montrer, là. On va faire par petits bouts. Donc j'en suis là. Hop, les dernières sections, ce sera plus simple. J'ai fait, je ne sais plus. J'ai fait ce gris. Ensuite, ah oui, j'étais dans celui-là. Avant l'été, je ne sais plus si je vous l'avais montré, mais j'étais dans la plus grande pièce, là, celle qui fait 60 grammes, là, c'est ce grand gris là. Excusez-moi, un appel, ça a tout coupé. Donc avant l'été, j'avais commencé cette grande partie là qui fait plus de 60 grammes, donc il y avait du travail et qu'on venait raccrocher sur ce petit triangle rose de mémoire. Oui, c'est ça. Donc j'ai terminé ça, donc ça je l'ai reprise là depuis qu'on est ici. Ensuite j'ai fait cette section là qui sont les restes de mon châle Tea Time, Tea for Time. Voilà. Ensuite j'ai fait cette section.
j'arrive plus à savoir dans quel sens j'ai tricoté. Je crois que j'ai fait... Non, j'ai fait la section grise, là, gris foncé, avec les mailles qui étaient en attente ici. Les mailles étaient en attente ici, donc je suis venue tricoter cette section qui se raccrochait sur ce triangle qui était en libre là. Ensuite, on vient tricoter cette section-là. Alors ça, c'est ce gris. C'est un joli gris foncé. Il ressort noir, mais en fait, il est gris avec des reflets violines. C'est de la Malabrigo Socks. Ça, c'est de la pelote vagabonde. Et je sais plus si c'est bisous explosifs ou une histoire de petite licorne. Voilà. Ensuite, on vient tricoter cette grande section assez longue là. Et ça, c'était... je crois que c'est Émilie Marchand, mais je sais plus comment elle s'appelait. Atelier, c'était... Bon, bref, elle ne teinte plus. Voilà, ça c'était un reste de son écheveau rose que je lui avais acheté il y a un moment. Et j'ai attaqué, bah là en fait c'est un grand triangle, donc vous voyez je l'ai commencé et donc bah, il faut aller jusqu'à ce qu'il se termine. Et celui-ci je le tricote avec un écheveau solitaire, le chat qui tricote, qui m'avait été offert et que je n'avais jamais tricoté, et je l'ai associé à un reste de beige. Je ne sais pas, il a dû m'être envoyé, celui-ci faisait partie d'un lot de restes qui m'avaient été envoyés et ils vont super bien ensemble. Regardez, ça s'associe vraiment très très bien. Là il est très bleu et en fait une fois qu'on lui met le beige, le bleu ressort mais vraiment tout doux. Donc c'est parfait dans la construction, ça rappelle un peu le bleu ici. En plus je vous la montre à l'envers, c'est pas propre. Voilà, ça rappelle un peu le bleu, bleu et violet qui est ici, donc c'est chouette. Donc voilà pour la petite bête. Donc 37 sur 47, il reste 10 sections. On va faire ça tranquille. Dimanche, je finirai, je pense, cette section. Et puis on verra après. Peut-être que je commencerai la suivante. Je ne sais pas encore, on verra. On verra, on verra. Bon, là, je ne vais pas pouvoir la ranger comme ça. Je la rangerai après. Hop, hop, voilà. Concernant les podcasts, oui c'est ça, j'avais oublié une petite précision. J'ai mis l'été à réfléchir si je revenais pas, si je revenais, dans quelles conditions je revenais. J'ai pris la décision pour le moment, je ne sais pas si ça restera fixe comme ça, mais là pour le moment j'ai besoin de temps de faire des podcasts 2 fois par mois. Je viendrai 2 fois par mois vous présenter ce que j'ai fini, ce que je suis en train de tricoter. Là c'était un peu particulier parce que je suis pas venue de l'été, mais ça sera des podcasts, vous les aurez après la sortie d'un patron. Systématiquement, le samedi qui suit la sortie d'un patron, il y aura le podcast, donc pas toutes les semaines. Je sors un patron à peu près toutes les 15 jours, des fois il y a 3 semaines d'écart. Parce que j'étais extrêmement fatiguée et stressée à la fin de l'année scolaire. Il faut savoir que c'est beaucoup de travail pour moi, et faire un podcast toutes les semaines, ça me mettait un peu de stress, beaucoup de stress, dans le sens où je voulais absolument avoir des choses à vous présenter, avoir des avancées significatives dans mes tricots, mais il faut savoir que quand on est designer, il y a des semaines où je ne tricote pas beaucoup parce que j'ai beaucoup de temps d'ordinateur entre l'écriture des patrons, la correction des patrons, les appels aux tests, la gestion des tests, le SAV. À savoir que quand vous achetez des patrons sur ma boutique et que vous me laissez votre pseudo Ravelry, systématiquement je vous mets le patron sur Ravelry, mais c'est aussi du temps. C'est-à-dire que normalement je me consacre 1 heure les lundis pour faire ça. Ça me prend beaucoup de temps. Des fois j'arrive pas à envoyer tous les patrons le lundi. J'essaye, mais ça peut arriver qu'il y ait du temps d'attente. Là je sais que j'ai un peu de retard sur le dernier patron, mais je le fais.
Et même si ça prend un peu de temps, ça arrive. Et ensuite, eh bien, j'ai quand même beaucoup de temps sur l'ordinateur à côté, entre, donc je vous dis, le SAV, les mails qu'on m'envoie. J'aimerais pouvoir revenir un petit peu sur Instagram plus régulièrement. C'était devenu compliqué parce que je ne pouvais pas mettre sur Instagram des choses que je ne vous avais pas encore montrées. Donc pour faire les photos, à la fin je m'y perdais, c'est-à-dire que je publiais des choses que je vous avais pas encore montrées, donc ça rallouillait chez certaines qui n'avaient pas envie de découvrir sur Instagram avant d'avoir vu le podcast, ce que je peux entendre, hein. Mais du coup c'était énormément de stress, et puis j'avais aussi ce stress de production, parce que je pouvais pas vous dire, et aujourd'hui j'ai tricoté 3 rangs sur ma chaussette, et et vous montrer 3 rangs de tricot sur une chaussette. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà, j'ai pris cette décision-là. On se retrouvera tous les 15 jours pour l'instant. Elles sont, je vois mes cernes, ça me fait peur. On se retrouve tous les 15 jours ou des fois 3 semaines. Hein, voyez. Si vous voyez le vendredi une sortie de patron, vous êtes sûr que le lendemain, vous aurez un podcast. Ou exception si je suis sur un salon. Mais normalement, maintenant, je tourne les jeudis matins. Ce qui me laisse aussi voilà, du temps pour, si je suis en salon, je pars le vendredi, vous avez quand même une vidéo, il n'y a pas de souci. Et voilà, ça va alléger ma charge de travail, ça va alléger mon stress, et je pense que ça va augmenter ma productivité. Alors sur mes aiguilles, il y a d'autres choses que je ne peux pas vous montrer. J'ai notamment le MCAL qui arrive le 21 octobre, donc lui forcément vous comprenez que je ne peux pas vous le montrer. Il y a aussi les calendriers de l'Avent pour lesquels je travaille, donc ceux de Arcoiris Yarns et celui de Pauline Bulbe Bizarre. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai que... non, en fait, je vous ai oublié un design. J'allais dire, je vous montre pas de design commencé, mais non, en fait, j'ai oublié celui-ci. Je vais vous le montrer tout de suite. Dans ma jolie trousse achetée chez Lily Comme Tout, chez Julie, ma jolie trousse redesign, forcément j'ai un peu craqué au chant des sirènes, hein, voilà, donc je vous enlève quand même le patron, et voilà, j'ai pris la plus petite taille et j'ai quand même la place de mettre mes 2 échevaux en attente, les 2 qui sont tricotés, et je peux glisser mon patron. Au milieu on peut mettre une trousse. Enfin, il y a une poche zippée où on peut glisser plein de choses. Moi, je ne mets pour l'instant, pour ce projet-là, je ne mets que les cartes de la laine, parce que je ne l'emmène pas en extérieur. Je ne veux pas l'abîmer pour l'instant. Enfin, je crois que je voudrais jamais l'abîmer, mais pour l'instant, il ne va pas en extérieur. Il y a des petites poches ici. Enfin, il est vraiment génial. Là, vous avez de quoi glisser des stylos ou des aiguilles de rechange. Bref, il est superbe. Je tricote ce nouveau design en collaboration avec Catherine de Madeleine et Philibert. C'est un design qui sort en décembre de mémoire. J'ai mon planning là-bas, mais j'arrive pas à lire. Ça sert à rien. Donc, Madeleine et Philibert, voilà. C'est de la Big Socks, 75% mérino, 25% nylon. Vous avez 425 mètres au 100 grammes et c'est le coloris Oxford. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce coloris. Donc c'est un naturel avec des speckles roses et des speckles gris qui sont parfois noirs. C'est vraiment superbe, j'aime beaucoup. Donc j'ai 3 écheveaux du coloris principal et je l'associe à cette petite beauté, hop, qui est un suri, que je lui trouve sa petite carte du coup. Je sais plus, j'ai un doute sur le nom. C'est un Suri Silk 400, il y a 50 grammes, 400 mètres, 65% Baby Suri, 35% soie et c'est le coloris bombé. Donc Madeleine et Philibert et le coloris bombé. Donc c'est vraiment, il est même pas assez flashy, il est vraiment très rose, bien pétant comme je les aime. Franchement c'est un, là il rend pas du tout à la caméra.
il rend pas du tout. J'essaierai de voir si j'avais fait des petites photos pour vous le mettre. Ça sera plus simple. Et pour l'instant, il n'a pas de nom. J'attends d'avoir fini le yoke pour me positionner. Mais voilà. Voilà où j'en suis de cette petite beauté. Et c'est d'une douceur. C'est royal. Donc je tricote le yoke avec, du coup, ma laine. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la laine est dans la fermeture éclair? Ça ne va plus. Ça ne va plus, ça ne va plus. Arrêtez-vous, plus rien ne va. Avec mon coloris Oxford et le coloris Bombay. Le suri, je le tiens en simple. Hein. Il est tenu en simple. Voilà. Je fais mon petit jacquard tranquille. Voilà, j'ai quasiment terminé le jacquard. Très graphique. Je l'aime beaucoup. Et alors, c'est une douceur. Il n'est pas assez... vous le voyez un peu éteint, là, le rose. Il est vraiment beaucoup plus flashy. J'aime énormément. Et ce que j'aime avec cette laine-là, c'est... elle va se lisser d'une... Elle va se lisser d'une force. Là, je pense que je finis le yoke et je le lave et le bloque pour faire lisser le yoke. Pour que la prochaine fois que je vous le montre, je pense que je serai dans le corps. Oui, dans 15 jours... il sera presque terminé, j'espère. Que vous voyez le yoke vraiment bien posé. J'aime beaucoup. J'ai fait un échantillon, mais je ne sais plus où je l'ai mis. Il doit être là-bas. D'habitude, je le mets dans le sac à projet, mais là, il est sur mon bureau, je le vois. Les mailles étaient comme ça quand j'ai fait l'échantillon. Et au blocage, tout s'est superbement bien lissé. C'est pour ça que je vous dis que ça va se lisser. Ça va être un petit bijou. Donc voilà. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas refermé le trou puisque je tricote mon premier rang et ensuite je fais un aller-retour et après je joins en rond pour éviter de vriller parce que j'ai monté les côtes un soir et que j'ai pas envie avec ma fatigue de vriller mes mailles et de m'en rendre compte une fois que j'ai terminé mes côtes, comme ça m'est déjà arrivé sur d'autres projets. Il n'y a pas de rang raccourci encore, les rangs raccourcis seront juste après le yoke. J'aime bien faire comme ça, ça me permet en fait de décaler et de mettre le... Quoique j'aurais pu m'en passer parce qu'il est propre hein, quand même. La jonction elle est là, vous voyez le... Donc là en fait c'est là où je change mes fils. C'est là où je change... Crac, ici. Donc franchement on voit un petit peu ici. Voilà, on voit un petit peu ici. Mais sinon... Et un petit peu là, ouais, un petit peu là. Mais sinon, c'est quand même assez propre en jonction ici. D'habitude, ça fait beaucoup plus de marquage, donc je le mets toujours dans le dos, sous le bras. Donc c'est pas forcément facile de venir mettre des rangs raccourcis à ce niveau-là. Quand on le met bien dans le dos, oui... À la rigueur, c'est facile. Ce qui est difficile, c'est que moi, il y a des adaptations dans mes pulls, surtout mes pulls en yoke. Il y a des adaptations forte poitrine. Et bien, du coup, c'est plus facile pour moi de venir mettre les rangs raccourcis après le yoke que avant. Voilà. Donc, il va se porter comme ça. Hop, il rentrera en test le 30 septembre. Donc là, normalement, la prochaine fois qu'on se voit, ça doit être aux alentours du 21. Oui, ça doit être quelque chose comme ça, autour du 21. Donc on verra où j'en suis de cette petite beauté. Moi, mon objectif, c'est qu'il soit terminé pour le 30 septembre. Voilà, je vous montre juste les laines du prochain qui saute sur mes aiguilles. Comme ça, si jamais j'ai fini celui-ci, vous aurez déjà vu avant en écheveau la suite. Je vous en montre que 2, hein, il y en a 4. Voyez. Ce sont des laines de la bien-aimée qui m'ont été offertes par Julie Body Hardcore l'année dernière pour Noël. On se fait un petit échange de colis depuis des années et elle m'a offert 4 écheveaux. Alors, ils sont pas noirs, ils sont bleu marine avec des reflets
bleu un peu plus... je peux pas encore ouvrir le volet, le soleil est juste derrière. Avec des reflets, j'essaierai de vous faire une photo, sinon vous le verrez une fois tricoté. C'est vraiment avec... Ouais, là on voit un peu plus. Alors c'est vraiment bleu marine avec des reflets plutôt turquoise. Là on voit plutôt gris avec des reflets bizarres, mais voilà. C'est de la cachemérino, donc c'est des écheveaux de 50 grammes. 217 mètres pour 50 grammes, 75% mérino, 15% cachemire, 10% nylon. Ce sont des Happy Accident. C'est la gamme des quand elle se trompe un petit peu de couleur ou que la laine n'a pas bien pris comme elle voulait, qu'elle met en vente de temps en temps. Donc comme je dis, j'en ai 4. Donc en fait j'ai 200 grammes de laine, c'est comme si j'avais 2 écheveaux, hein. Je vais réaliser le châle givre. Vous vous souvenez de mon gilet givre que vous avez adoré, qui a une bordure travaillée. C'est un gilet un peu effet kimono, avec une jolie dentelle qui vient festonner l'ouvrage. Comme ça, vous n'avez pas de bande de boutonnage à faire. Je l'ai tricoté moi en crème que soul Salutation de chez Sur un fil. J'avais demandé à une sample, à Laura, de me tricoter la version en laine. Je la porte beaucoup d'ailleurs, je l'avais hier déjà. Oui, il faisait très froid et pluie hier, et donc du coup j'ai décidé de créer un châle pour aller avec, et j'ai jeté mon dévolu sur ces petites beautés. Je me suis dit que eh bien c'était l'occasion de les sortir tout de suite de mon stash. Hop. Et comme ça au moins c'est fait, et on n'en parle plus. Elles dorment pas parce que c'est dommage, j'ai quand même des beautés dans mon stash qui dorment, donc je les ai sorties tout de suite. Voilà, je n'ai pas grand chose d'autre à vous dire, c'est déjà très très long. J'ai organisé... je vais organiser un destash. J'ai déjà pris dans mon stash tout ce que je ne voulais, enfin c'est pas que je ne veux plus, c'est que je sais que je ne vais pas tricoter au moins dans les 2 prochaines années. C'était un crève-cœur, mais je n'ai pas assez de place ici pour ranger. On a beaucoup moins de place entre guillemets, parce qu'en fait on a une chambre de plus. Mais j'ai laissé les 3 chambres à mes 3 enfants. Il y a 4 chambres ici, donc du coup chaque enfant a sa propre chambre, et je n'ai pas créé mon bureau comme c'était prévu initialement. Donc j'ai emprunté les 2 placards muraux de mon moyen, puisqu'il a un lit combiné où il a déjà tous les rangements nécessaires sur son lit, pour y stocker mon matériel, y stocker ma laine. Mais force est de constater que tout ne rentre pas. Il y a des choses dont je me sers pas, donc ça sert à rien de les laisser dormir dans mon placard. Je pense notamment à ma Cricut Mini que j'avais acheté en destash il y a quelques années. Je m'en suis servi 3 fois, je pensais m'en servir plus que ça, et au final en fait elle est rangée dans le placard et je m'en sers jamais. Donc je préfère la revendre, qu'elle reparte et qu'elle soit utilisée. Et ensuite j'ai 2 caisses de laine à vendre, donc il faut que je fasse les photos. Je pense que je m'en occuperai demain. Je m'occuperai de prendre les photos demain, et je pense que je mettrai en ligne samedi ou dimanche, si j'ai pas le temps lundi. Comme ça, eh bien vous pourrez voir les petites beautés qui seront en vente. Voilà pour le destash. Et puis ensuite eh bien j'espère que j'aurai de jolies choses à vous montrer dans 15 jours. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'espère que je vous retrouve dans 15 jours. Je vous souhaite du coup une belle quinzaine créative, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt.